La résilience, c'est quoi la résilience? Du point de vue des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint un niveau, un statut élevé dans la société, la résilience, c'est le fait que tu n'es jamais abandonné. C'est ça, en fait, que tu dois faire la même chose encore et encore. Tu vas te lever à 5 heures, travailler matin, midi, soir, jusqu'à ce que tu deviens successful, jusqu'à ce que tu deviens millionnaire, milliardaire, billionnaire. C'est ça la résilience. Mais c'est quoi la résilience du point de vue de quelqu'un qui veut devenir successful, milliardaire, comme moi? C'est quoi? Comment se passe la résilience en fait? Parce que je suis sûr comme toi aussi, tu es dans ces cas-là. C'est quoi vraiment la résilience? En fait, la résilience c'est simple, c'est le fait que tu dois faire ce que tu as fait. Tu dois faire ce que tu as fait. Si tu t'es levé le matin, tu as décidé de devoir accomplir 2-3 objectifs de la journée. Alors, rassure-toi que tu fais 2-3 objectifs de la journée là. Rassure-toi que tu as fait l'objectif 1, 2, 3. Maintenant, le problème c'est, au début, par exemple, si tu as prévu au début du mois d'atteindre tel objectif, au début tu vas dire, bon ok, je dois atteindre ça, ça et ça. Ok, ce que je dois faire, c'est que je dois faire ça chaque jour, ça chaque jour. Maintenant, 2 semaines après, tu te rends compte que tu n'as plus vraiment l'énergie pour le faire. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu n'as pas envie de courir, tu n'as pas envie de créer ce texte, tu n'as pas envie de faire des choses qui tendent vers ton objectif. Tu te dis, ah, est-ce que ça marche vraiment? Ça ne marche pas vraiment. C'est là où intervient de la résilience. Parce que les millionnaires disent juste que la résilience, c'est faire ce que je dois faire matin, midi, soir, même quand c'est dur. Maintenant, pour une personne qui travaille encore, la résilience, c'est établir un plan et faire le plan. Et quand tu n'arrives pas à faire le plan, faire le minimum que tu peux. Si par exemple tu avais prévu par exemple de lire tes cours matin, midi, soir, 2 heures, mais tu te rends compte qu'après un mois tu es fatigué mentalement parce que ça arrive. Et on ne vous dit pas mais ça arrive. La fatigue mentale elle est des points culminants qui font que le terme résilience prend son sens. La résilience ne vient pas quand tu as de l'énergie pour travailler. C'est quand tu n'as plus de l'énergie. C'est quand tu as fait la même chose 2 mois, 3 mois, que le 4e mois tu es fatigué. C'est là maintenant que la résilience entre en compte. À ce moment-là, le point important, tu dois faire la chose encore et encore. Par exemple, j'étais malade, ça fait 3 jours, 2 jours. Mais dès que j'ai guéri, j'ai directement dit, ok, je dois recommencer ce que je faisais. Parce que quand tu es malade, tu dois te reposer. Dès que j'ai guéri, j'ai commencé à dire, ok, mon objectif de la journée, c'est faire ça, ça, ça et ça. Et donc, même si j'avais encore la fatigue mentale aussi, me voici en train de faire ma vidéo et parce que je dois le faire. Parce que je dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-ci que tout compte. À ce moment-ci que je dois être résilient. Quand tu as l'impression que tu es encore fatigué, mais il faut que tu le fasses. Pourquoi? Parce que ton corps va s'habituer à ces rythmes-ci, à ces rythmes de travail-là. Parce que on a aussi l'impression qu'on travaille beaucoup, c'est que on est tellement fatigué qu'on se dit, on a peut-être atteint une limite. Mais pour avoir, moi, pour être la personne qui, quand il disait, ok, j'ai atteint mes limites, je me repose. Pour être une personne qui faisait ça avant. Et maintenant, quand j'ai l'impression d'atteindre mes limites, je continue à faire encore et encore. Je me rends compte que mais, quand je fais ça, je ne ressens pas la fatigue. Je ne ressens pas la fatigue. C'est comme si j'étais sur dopamine. Mais tu n'es pas vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que quand je fais ça, je ne ressens pas la fatigue. Ce qui fait que le prochain jour que je suis fatigué, c'est que non, ça va aller. Je vais faire encore et encore. Et quand je me repose, mais après ça, je me rends compte que j'ai une résistance à la douleur, à l'échec plus élevée. Ça veut dire que je suis capable de une longue durée d'essais. Ça ne marche pas, j'essaie, ça ne marche pas, j'essaie. Parce qu'on dit, tu dois échouer, échouer, échouer jusqu'à ce que tu réussisses. Mais tu peux échouer, échouer jusqu'à ce que tu ne réussisses pas. Ça arrive aussi. Mais je ne regarde pas trop ça. Je ne regarde pas trop ça. Je sais que je vais réussir et donc ce que j'ai à faire, c'est de faire ça, ça, ça. Et je ne cherche pas à réussir. L'une des choses qu'il faut c'est sur résilient, c'est que je ne cherche pas à réussir pour être heureux. Je suis déjà heureux. C'est-à-dire j'ai envie de réussir. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je vais passer mes journées à monter des standards, boire, fêter, tout ça. Ça ne me concerne pas. Je n'aime pas ce décor-là. Donc, mon décor, c'est de faire des choses grandes, de faire des choses mémorables. Pas parce que je vais combler évidemment, mais parce que j'ai envie de le faire. Identifie dans ta vie les choses que toi aussi, tu peux faire. Et rappelle-toi que au moment où tu feras ces choses-là, arrivera un moment où tu seras fatigué. C'est à ce moment-là que tu dois être résilient.
En ce moment-là que tout doit se jouer. Parce que si je te repose, rien n'avancera. La preuve est ma chaîne YouTube. Je dois le faire encore, encore et encore. Parce que ça explose. Ciao.